J'ai trouvé un testament dans les affaires de mon mari. Tout allait à une femme que je n'avais jamais rencontrée. Et mes enfants le savaient. Elle ne m'avait rien laissé. Pas la maison que nous avions bâtie pierre après pierre, pas les économies arrachées à une vie de sacrifice, pas même le service en porcelaine de ma mère, témoin discret de tant de repas familiaux. Tout avait disparu en une simple décision. Et le plus cruel n'était pas le testament lui-même. Le plus cruel, c'était que mes enfants en avaient eu connaissance, et qu'ils avaient choisi de se taire. Je l'ai découvert par hasard, au détour d'une recherche banale. Je fouillais un vieux tiroir depuis longtemps oublié, ce genre de tiroir fourre-tout où s'entassent des stylos qui ne tracent plus et des coupons jaunis. Au fond, j'ai trouvé un dossier bleu, fin, presque fragile, avec un mot écrit de sa main que je reconnaîtrais entre mille, privé. Mon cœur n'a pas battu plus vite, mes mains n'ont pas tremblé. Je l'ai ouvert avec la même banalité qu'on ouvre une facture. Seul le froissement sec du papier a brisé le silence. Et soudain, la vérité a explosé. Un testament notarié, signé et daté 7 ans avant sa mort. Chaque ligne me poignardait. Tout, absolument tout, allait à une certaine Sandra Mayfield. J'ai relu son nom encore et encore, certaine d'avoir mal compris. Sandra? Qui était-elle? Pas une cousine, pas une infirmière, pas une collègue de son ancien magasin. Une inconnue totale. Puis, comme une gifle, la page suivante, les témoins. Julianne Walton, Marcus Hill, ma fille, mon fils. Mes jambes m'ont lâché avant que la colère n'éclate. Je me suis effondré sur une chaise, le souffle court, le cœur battant dans ma poitrine comme un tambour désaccordé. Ils savaient, mes propres enfants savaient. Ils avaient signé ce jour-là, aux côtés de leur père, dans un silence complice, souriant sans ciller, pendant que l'encre me rayait de leur vie. Cette nuit-là, le sommeil m'a déserté. Je tournais dans la cuisine comme une âme errante, ouvrant et refermant des placards vides de réponses. Je serrais entre mes mains une vieille tasse fendue, celle qu'il m'avait offerte pour nos 25 ans de mariage, comme si ce morceau de porcelaine pouvait encore me prouver que nous avions été quelque chose d'unique. À 2h11 du matin, incapable de contenir le poids de ma découverte, j'ai envoyé un message à ma fille, Julianne, il faut qu'on parle. J'ai trouvé quelque chose dans les affaires de ton père. La réponse est arrivée immédiatement, trop vite pour ne pas être attendue. Maman, ne réagis pas trop vite. Ce n'est pas ce que tu crois, mais je le savais déjà. C'était exactement ce que je croyais. Le lendemain matin, la maison était devenue méconnaissable. Elle sonnait creux, comme vidée de 42 années de vie commune. Chaque pièce paraissait étrangère. Les repas partagés, les lessives pliées à deux, les Noëls colorés, les disputes sans importance, les rires du quotidien. Tout avait disparu, effacé, balayé comme si jamais rien n'avait existé. 3 pages et 2 signatures avaient suffi à réduire ma vie entière en poussière. J'ai enfilé mon vieux manteau marron, celui qu'il détestait, comme si je voulais porter sa mémoire à contresens, et je suis parti chez le notaire. Le bâtiment n'avait pas changé. La même façade fatiguée, la peinture toujours écaillée sur la rampe d'escalier, comme figée dans le temps. C'était là, des années plus tôt, que nous avions rédigé ensemble notre premier testament, main dans la main, croyant graver notre avenir dans l'encre et la loi. Cette fois, j'étais seul. Le jeune avocat a feuilleté les papiers avec une froideur professionnelle qui m'a glacé le cœur. Son verdict est tombé, sec et implacable, c'est un document valide. Je suis désolé, j'ai eu la force de demander, peut-on le contester ? Sa réponse a été un haussement d'épaule, un geste presque indifférent, seulement s'il y a preuve de fraude ou de faiblesse mentale. Mais il était de toute évidence en pleine possession de ses moyens. Des mots juridiques, précis, mais qui résonnaient en moi comme une condamnation. Je suis sorti le souffle brûlant, le dossier serré dans mon sac comme une bombe que je ne pouvais pas désamorcer. L'après-midi, mes pas m'ont mené devant la maison de ma fille. Celle dont j'avais peint chaque mur, celle dont j'avais planté le lilas quand elle était enceinte. À travers la vitre, je les ai vus, elle, riant, verre à la main, et lui, mon fils, à ses côtés. Ensemble, complices. Moi, dehors, dans le froid, étrangère à mon propre sang. Quand je les ai confrontés, aucun n'a nié. Julianne a dit d'une voix presque posée. Papa pensait que tu serais forte, que tu t'en sortirais. Marcus, lui, a baissé les yeux avant de lâcher. J'avais 25 ans, je n'ai pas compris ce que je signais. Mais je savais. Ils avaient compris, ils avaient simplement choisi le silence. Alors, ce jour-là, j'ai décidé que moi aussi j'allais choisir. Pas le silence, mais l'action. Plus question de me laisser effacer en douceur. Désormais, je marcherai au cœur de l'incendie, quitte à brûler les mensonges pour retrouver ce qui restait de moi. Quand je suis arrivé devant sa maison, j'ai senti mes jambes trembler mais mes mains sont restées fermes. La boîte aux lettres portait un tournesol peint à la main et des carillons teintaient doucement dans l'air. Tout respirait la sérénité d'une vie paisible, comme si cette femme vivait déjà son happy ending. Lorsque la porte s'est ouverte, je me suis retrouvé face à une femme plus âgée que je ne l'avais imaginée. Silhouette fine, démarche assurée, vêtements choisis avec soin. Ses yeux se sont écarquillés, mais elle n'a pas paru surprise. « Vous êtes Martha » a-t-elle dit simplement, comme si elle m'attendait depuis longtemps.
Elle m'a invité à entrer, à partager un café. Dans son salon impeccablement rangé, il n'y avait aucune trace de lui. Pas une photo, pas un souvenir. Juste des livres, des bougies, une musique douce. Assise en face d'elle, j'ai entendu sa voix calme me dire qu'elle n'avait pas su avant l'appel de l'avocat. Puis elle a osé ajouter, « Oui, nous étions proches. Mais pas comme vous l'imaginez. Il disait que vous l'aviez abandonné, qu'il était seul. » J'ai ri, un rire amer et sec. Nous avions toutes les deux été trompées, mais de manière différente. Moi, effacé de mon propre mariage, elle, utilisée comme alibi à ses mensonges. Alors je n'ai pas tourné autour du pot. Je lui ai dit que je n'étais pas là pour la juger, ni pour mendier quoi que ce soit. Mais qu'il y avait un choix à faire. Si vous acceptez l'héritage, je me battrai, et ce sera long, épuisant, public. Mais si vous refusez, vous repartez la tête haute, et la maison reviendra à celle qui l'a bâtie. Ses yeux n'ont pas tremblé, mais elle s'est levée, a regardé par la fenêtre longtemps, comme si elle cherchait les mots. Puis sa voix a glissé, presque un murmure. Il disait toujours que vous survivriez à tout. Elle s'est retournée et a ajouté, « Je signerai. » Pas d'excuses, pas de justification. Juste une décision, ferme et définitive. Ce soir-là, en quittant sa maison, j'ai senti pour la première fois depuis des semaines mon souffle s'alléger. J'étais venu affronter une rivale, et je repartais avec quelque chose d'inattendu, du respect. Ce n'était pas une victoire éclatante, mais c'était une reconquête. Pas seulement de la maison, mais de moi-même.